Après le nom et le prénom, on va arriver au mail, à l'adresse mail en bas. Non, c'est parfait. Donc le président, après son nom et son prénom, il met son adresse mail, le sexe, le pays de résidence, la ville de résidence à remplir. Abidjan. Mais où sont les résidents à Abidjan? Ensuite, le numéro de téléphone. Il y a l'indicatif, donc on choisit, et ensuite le numéro de téléphone à côté. Ouais. Ouais, moi j'ai appelé là-dessus, oui. Donc, après le numéro de téléphone, la date de naissance. Mais le président s'inscrit au GPS. Donc inscrivez-vous. 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 Après la date de naissance, en bas, il y a le lieu de naissance. Coffee Play. Ensuite, vous devez répondre à cette question. Avez-vous déjà voté? Oui. Donc, vous mettez oui. Donc, si vous avez souvenir de votre lieu de vote, vous l'inscrivez à côté. Non, à Bassam. J'ai voté à Bassam, après j'ai changé pour la... Donc, Ferké commune. Ah ouais. Ensuite, le numéro de téléphone et le numéro de la carte nationale d'identité, si vous l'avez, ou votre numéro de carte d'électeur. Mais si vous n'avez pas ces deux éléments, vous pouvez toujours adhérer. Il faut déjà dire qu'il y a certaines cases qui sont obligatoires, mais d'autres facultatives. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un dire on n'a pas d'adresse mail, on n'a pas d'adresse mail, on n'a pas de numéro de téléphone. Il faudrait pour le moment s'inscrire avec l'adresse mail, parce que c'est avec cette adresse mail là qu'on va vous contacter. Mais effectivement, il y a les numéros de téléphone. Donc pour ceux qui n'auront pas d'adresse mail, ils pourront s'inscrire quand même et ils recevront leur code via leur téléphone, par SMS. Donc après d'avoir rempli le formulaire, je dois d'abord attirer votre attention sur la case de gauche qui dit adhérer à Génération et Peuple Solidaire. Voulez-vous faire la politique autrement? Rejoignez les 0 adhérents aux GPS. Parce qu'actuellement, il n'y a personne comme adhérent. Donc, le président est le premier adhérent officiel. Donc, il va cliquer sur j'adhère. Donc, merci. Il y a un message qui dit merci pour votre inscription. Veuillez valider votre email pour recevoir votre numéro de membre. Parce qu'on veut faire ça en toute transparence. Il y a déjà un adhérent. Maintenant, vous personnellement, parce qu'il faut s'engager de façon numérique. Mais cet engagement doit nous emmener à aller sur le terrain. Et aller sur le terrain, il faut avoir sa carte, il faut avoir un numéro, il faut pouvoir être identifié. Donc, après son inscription et après avoir renseigné son numéro de téléphone et son adresse mail, le président a reçu un code par mail. Il valide le code, il a juste à cliquer sur le lien du code. Il reçoit un autre mail avec son numéro de membre. C'est son numéro d'identification au GPS. Et je peux vous trahir un secret, comme il est le premier, son numéro d'identification c'est le GPS 00001. Et donc le challenge est lancé, le président a fait son inscription, tout le monde est invité à suivre le lien, tous ceux qui veulent adhérer au GPS, pour changer les choses comme le président l'a dit, vous avez juste à vous inscrire, à suivre le formulaire et vous ferez partie intégrante du GPS. Je vous remercie.
Monsieur le Président, comme vous y tenez pour la question du genre, nous avons un deuxième cobaye, Madame la ministre Bamba Fusiata. Et nous allons chronométrer le temps qu'elle va mettre pour s'inscrire. Ah, parce que selon les instructions que vous avez données, on doit être capable de s'enrôler en moins de 2 minutes. En 1 minute 30 secondes maximum, Madame le ministre devrait être enrôlée. Mais il y a 2 personnes déjà. Hein. On peut suivre que déjà, il y a des gens qui s'inscrivent déjà. Le compteur est automatique, c'est pas truqué. Il y a une deuxième personne qui s'est déjà inscrite. C'est pas vrai. C'est suivi à Abidjan, c'est suivi partout. On est en direct. Donc tout le monde, c'est vraiment ouvert. C'est la démocratie. Je pense que moi, il y a coupé mon direct, je vais m'inscrire. Hein. On est au top là. Même pas 10 secondes, il y a un qui s'inscrit avant. Gilles, tu as ça là, tu peux me balancer et m'inscrire vite fait. Je suis sûr que moi, le président est en train de la personne aussi est en train de s'inscrire. Est-ce qu'il s'inscrivait avant? On en a annulé. On en a annulé. Parce qu'il faut que j'ai le numéro 1. Les gens sont trop rapides. Bon, fermez les yeux pour ne pas voir live, madame la ministre. On ne doit pas regarder live d'une dame. Hein? Elle est née en 1986. Madame la ministre, vous mettez la pression, on a déjà 4 adhérents. Donc, voilà. Il y a d'autres cases à remplir encore. Non, les gens ne sont pas prêts. Il y a déjà 4, moi je suis en direct. Il y a la carte d'identité. Moi, j'ai coupé mon direct là, je m'inscris. Hein. Moi, c'est que je ne pas en direct, j'allais faire tout de suite. Mais c'est pas grave, quand les gens aussi sont connectés, je vais attendre. Amis de l'Érida, vous pourrez faire ça, non? Morsi à Madrid, vous pourrez faire ça, non? C'est pas compliqué, non? Hein? Rassi, Il y a 7 tu personnes. pourras faire ça, non? Il y a 7 personnes. Ah bon? Bon, la ministre est inscrite. Elle a reçu son code par mail. Elle doit aller valider pour recevoir son numéro de Mais il y a déjà 7 personnes qui se sont écrites. Il y a 7 inscrits. Hein? Donc, vous pouvez annoncer, tout le monde peut s'inscrire. On va vous redonner le lien. Le lien, c'est adhérer. C'est ADHEREZ-CP-du-6 GPS.ci. Adhérer. Niad, c'est bon, ça te convient? Adhérer cp-gps.ci. On va l'inscrire en grand tout de suite là. Tout le monde pourra voir et pourra s'inscrire. Merci. Oui, hein? Même au Maroc, on ne fait pas ça encore. Merci, Monsieur le Président. Nous avons chronométré le temps d'inscription de Madame la ministre. Elle a mis 1 minute 2 secondes. On applaudit là. Bon, moi j'ai mis 5 minutes, 45 secondes, 2 minutes, voilà. Mais tout début est difficile parce que la machine là, c'est pas celle-là que j'utilise à la maison. Merci, Monsieur le Président. Avant d'entrer dans la phase 2 pour permettre une oxygénation musicale, je vais demander au comité d'organisation de nous offrir... l'atmosphère dans la salle. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Souley, 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 Souley.
Merci beaucoup, merci encore. Soulé. On aura la séance d'échange avec le président. Merci Monsieur le Président, merci au public de Valence. Beaucoup d'entre nous ici présents ont des questions à poser au président, veulent savoir des choses, ont des doutes. C'est le moment. Ont besoin d'éclaircissement. C'est le moment où, sans fausse honte, sans fausse pudeur, sans être intimidé, mais dans la courtoisie, dans la discipline, le président Guillaume Soro va prendre les questions et va y répondre avec la franchise et le courage qu'on lui connaît. Il a promis aujourd'hui qu'il ne se déroberait à aucune question, aussi difficile soit-elle, et qu'il y répondrait avec l'honnêteté et la sincérité requises. Avec donc l'aide de mon collègue, nous allons prendre les premières questions et le président Guillaume Soro va y répondre. Oui. Celui qui a une question à poser au président, qui lève le doigt, on va... Je commence par... Merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Et ce soir, ma question est la suivante. Que pensez-vous de... Mon nom? Désolé. Moi c'est Zengbe Anlong de Man, évidemment. Que je suis ta reine ou ta princesse. Voilà. Et ma question ce soir, c'est celle-ci. Que pensez-vous de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Et bon, pour la deuxième question, c'est... Bon, ça dépendra aussi de la réponse que j'aurai. Et je voulais savoir, est-ce que vous êtes satisfait de la réconciliation en Côte d'Ivoire actuellement? Est-ce que vous voyez le peuple ivoirien réunifié? C'est ça. Merci. Merci. Madame. Nous passons à une autre personne. Qui d'autre? Vous. Voilà. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis Sylvie Rose. Je suis de Bioncouma. Encore ta reine. Donc, ouvre bien les oreilles. Et puis écoute-moi. Ah ouais? Voilà. Merci. J'ai dit, hein. Rassi, là, il est avec FBI, PTCI, nanani, nanana. Or, en Côte d'Ivoire, là, nous, on sait que quand tous les partis là se regroupent ensemble, là, on choisit un candidat. Et si tu n'as pas été choisi, nous, on fait comment? Ça fait 1. De 2. Comme je sais que tu seras le président de 2020. Inch'Allah. Ton ministre de l'économie et des finances là, ça va pas être Yacouba. Et nous, on a peur d'argent. Merci. Merci, madame. Une autre personne? Oui, vous vous déplacez. Oui. S'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le Président. Nous avons appris l'annulation de votre visa. Je me présente d'abord, Camara Moyabi, connu sous le nom de Coran Lacoste. Donc, ma question est la suivante. Par rapport à votre annulation de visa sur les États-Unis d'Amérique, de quoi il s'agit-il? Merci. Merci, monsieur. Une autre question? S'il vous plaît, du silence, s'il vous plaît, au fond de la salle. Bonsoir, Monsieur le Président, bonsoir, délégation. Je suis très ému, très content
de vous trouver parmi nous ici, Monsieur le Président, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. D'abord, nous, on est à Valence, on vit à Valence. Ça me fait 11 ans que je suis à Valence, je suis Cissé Moussa. Ça me fait 11 ans que je vis à Valence, je n'ai pas changé de ville en Espagne. Alors, on a un seul consulat à Madrid. Monsieur le Président, on en souffre. On en souffre. Il faut payer 30 € aller-retour à Madrid, Valence, Madrid pour aller faire ton passeport, pour aller faire ta carte de consulat. C'est grave. Donc, on aimerait que vous essayez de régler ça pour nous. Trouvez-nous un consulat ici à Valence. Ma deuxième question est la suivante. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que vous avez annulé, le gouvernement Alassane a annulé les véhicules de moins de 5 ans qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire? Ici. Merci. Ici. Moi, mon oncle, c'est Mané Adama. Mané Adama, si vous le connaissez, Mané Adama, c'est mon oncle, qui est départemental. RDR de tout le bas Sassandra, mais il a été démis de ses fonctions parce qu'il a voulu présenter sa candidature comme maire à Soubré. Et on nous présente un Traoré Lassina qui nous vient, un Guinéen qui nous vient de la Guinée. Alors, Monsieur le Président, voilà ma question. Merci, monsieur. Oui, s'il vous plaît, venez. Bonsoir, monsieur Zoro. Merci. Le président Guillaume Soro va répondre aux questions maintenant. Oui, Touré. Est-ce que les journalistes à Abidjan ont posé des questions? Rentrez en contact avec Abidjan pour que je puisse me préparer. Les journalistes ont... Ah, ok, donnez-moi les questions. Bon, donc je vais d'abord répondre aux questions du public et répondre aux questions des journalistes. Je suis sous le feu de la rampe, à gauche, à droite. Bon. La dame Yacouba. Zegbe. Bon, comme c'est une Yacouba, je vais lui répondre. Parce que les Yacouba, Franklin, sachez que les Yacouba sont nos esclaves. Hein? On prend les Yacouba par grappe de 5-5 comme ça pour aller laver nos habits au village. Donc, je vais répondre. Et Akon, explique à madame, hein, on s'amuse, hein, c'est pas affaire d'esclave, faut pas on va me poursuivre pour esclavage. Chez nous, on s'amuse avec ça. Explique à madame, c'est pas, hein, c'est, comment on appelle ça, les alliances à plaisanterie. Voilà. Donc, que pensez-vous de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Madame, vous avez posé une question d'une extrême importance. Et je vais assumer les propos que je vais dire. Nous sommes en 2019. Je suis au regret de vous dire que la politique de réconciliation est un échec en Côte d'Ivoire. Hélas. 9 ans après notre arrivée au pouvoir, nous avons échoué. Nous avons échoué à mettre les Ivoiriens dans le train de la réconciliation. Bien au contraire, certains troubadours autour du président se sont attelés dans un vacarme et un charivari incroyable à diviser les Ivoiriens. Aujourd'hui, l'œuvre de ces grands troubadours, dans leur intérêt personnel, ont fait en sorte que le président Alassane Ouattara est en palabre, c'est sûr, avec Babo, est en palabre, c'est sûr, avec Anaki, est en palabre,
c'est sûr, avec Maman Moriféré. Et Ampalable, c'est sûr, avec Vaudier. Et Ampalable, c'est sûr, avec Bédier. Et Ampalable, avec le petit Soro Guillaume. Bon, toi seul, tu es Ampalable comme tout le monde. Et je n'accuse pas directement le président, parce que le président Ouattara, moi je l'ai connu, je l'ai fréquenté, j'ai eu beaucoup d'amour pour ce monsieur, de l'estime, à la limite de la dévotion. Mais malheureusement, quand on a des troubadours qui tous les jours viennent troubler votre sérénité, votre cerveau, votre tranquillité, ça donne du charivari, ça donne de la chienlit. Et c'est ce qu'on constate. Moi, mon souhait était que le président Ouattara prenne le bâton de la réconciliation. Ainsi le faisant, il allait rentrer dans l'histoire pour la postérité. Imaginez que Ouattara, après avoir été élu en 2015, organisait la journée de la réconciliation au stade Houphouët-Boigny, faisait venir tous les prisonniers, en présence des chefs d'État de la sous-région, tenait un discours magnifique dans le genre « La nation vous accorde son pardon ». C'était terminé. La paix serait revenue. Vous imaginez les gens, les familles qu'on a mis en prison, dont on a cassé la vie. Houphouët-Boigny, oui, Houphouët-Boigny mettait les gens en prison. Mais Houphouët-Boigny avait l'intelligence et la sagesse que quand il te mettait en prison, il s'occupait tellement bien de ta famille et de tes enfants que le jour où Houphouët voulait te libérer, ce sont tes propres enfants qui partaient voir Houphouët-Boigny pour dire non, 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 il ne faut pas libérer papa. Houphouët-Boigny demande aux enfants, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on libère papa? Il dit non, si papa vient, il va nous faire boire au petit déjeuner bouilli de mille. Or, depuis qu'il est en prison, on mange spaghetti bolognaise, on mange pain croissant avec... voilà. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont sortis de prison. Ils ont eu leur vie brisée. Leurs femmes sont parties. Les maisons qu'ils devaient acheter, ils les ont perdues. Leurs enfants qui devaient passer le bac ont chaviré. C'est ça l'échec de la réconciliation. La réconciliation, c'est la capacité de chacun d'entre nous à se surpasser pour aller de l'avant. Sinon, ce n'est pas parce qu'Oufoué n'a pas mis les gens en prison. En 63, Oufoué a mis les gens en prison. En 70, il les a mis en prison. Mais il les a tellement bien traités qu'il a résorbé la colère, la haine qu'il pouvait avoir. Donc, pour répondre à votre question, la question de la réconciliation demeure une quête pour nous, jeunes générations. Parce que moi, personnellement, je refuse de recevoir en héritage les querelles des anciens. Il faut qu'on interrompe ce cycle qui consiste à léguer aux générations, à nos enfants, à nos petits-enfants, nos propres querelles. Donc voilà ce que je pense de la réconciliation. Évidemment, je ne suis pas satisfait. Et je pense que dans mon programme de gouvernement que je rendrai public, la réconciliation nationale pour bâtir la nation ivoirienne sera un socle. Ils vont le voler ça encore. De ce projet de société et de ce programme de gouvernement. La Côte d'Ivoire ne peut pas continuer à cultiver la haine, à ventiler la haine, à servir la haine. Non, on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter. Aimons-nous les uns les autres. Les Djoula, aimez les Baoulés, aimez les Bété. Mettons-nous ensemble, construisons une nation. C'est ce que je peux vous dire. Alors, Afoussi, aide-moi. On dit que si je ne suis pas choisi par un parti politique, hein, on dit que le racisme avec tous les partis. Or, on sait qu'on doit choisir quelqu'un. Et si ce n'est pas moi qui suis choisi,
comment ça va se passer? Bon, non. Moi, je suis venu ici. Chacun va se présenter en 2020. Est-ce que vous voyez? Chacun va se présenter au premier tour pour 2020. Ou bien ça va comme ça? Tu es patron d'un parti. On va se présenter. Oui, on va se présenter en 2020. Il y a des partis politiques qui sont pro-Soro qui m'ont déjà choisi pour être leur candidat. Vraiment, je les remercie. Soro Alphonse est là, je te remercie. Il faut remercier Kanyigi, Sekongo, c'est tout le monde. Ils m'ont choisi pour que je sois candidat. Donc moi, je serai candidat. Hein. Oui. Il ne faut pas que quelqu'un va... Non, on sera candidat. Maintenant, si je gagne au premier tour, honnêtement, je serai content. Mais s'il y a un deuxième tour, c'est là que les partis de l'opposition vont se réunir pour dire qui a eu le plus de points. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Et celui d'entre nous qui aura eu le plus de points, c'est lui-là qui va avoir le soutien des autres. Maintenant, inscrivez-vous vite sur le truc là pour que je sois premier. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc vraiment, donnez-moi femme Yacouba comme ça va être réglé. Hein? Oh. Donc, je ne sais pas si c'est bien compris. Tout le monde ça. C'est-à-dire qu'on va tous aller au premier tour. Est-ce que vous voyez? Ça, il faut que ce soit clair. Hein? On va tous aller au premier tour. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au second tour, celui qui est bien placé, les autres vont le soutenir. Mais comme je compte sur vous pour être bien placé. Voilà. Mais pour dire que quelqu'un ne va pas... Là, j'ai 47 ans, ne vous amusez pas à mon âge. Je vous ai dit que j'ai 47 ans. Les gens disent je suis jeune, je suis jeune. Je suis allé regarder dans le miroir, j'ai vu mes cheveux blanchir là. D'ailleurs, les filles qui sont là, qui savent faire yoga là. Après la réunion d'ici, je vais chez vous faire yoga dans mes cheveux. Comme ça, je vais... Comme ça, hein? Voilà, je te suis. Tu vas faire yoga dans les cheveux là. Parce que moi, je ne suis pas, j'ai 47 ans. Hein? L'abbé Roméo, c'est mon bon petit. Donc, c'est eux qui sont jeunes. Hein, l'abbé Roméo? Tu es jeune. Maintenant, on est vieux maintenant. Hein? Voilà. Afoussi, l'autre question, c'est quoi? Ah, l'annulation de mon visa. Où est le monsieur qui a posé la question? L'annulation. Voilà, merci. Moi, je ne sais pas mentir, je vais dire la vérité. Je sais très bien, avant de venir ici, mes amis m'ont dit non, Guillaume, il ne faut pas dire que tout, parce que si tu dis, on va dire, Alassane est trop fort, il a pu annuler ton visa. Non. Moi, je ne veux pas vous mentir, parce que le mensonge rattrape toujours. Ne mentez pas. Bon, les garçons ici, là, vous savez, je vous donne un conseil. Quand vous cherchez une femme, ne mentez pas. Dites la vérité. Parce que si vous mentez à la fille, quand elle va découvrir, elle va vous chasser. Franklin, c'est vrai, non? Bon, quand on était étudiant, on mentait un peu, mais après on a arrêté. Hein, à l'université, là. Bon, voici la photocopie de mon visa américain. Le visa, je l'ai demandé le 1er novembre 2018. Ils m'ont donné 1 an de visa. Le visa doit expirer le 31 octobre 2019. Bon. Donc moi, on m'a donné visa. Donc je me suis dit, je vais aller aux États-Unis. Ou bien? Ah. Quand j'ai annoncé que je vais aller aux États-Unis, le consul général américain qui est assis à Abidjan a appelé mes protocoles pour leur dire qu'ils ont décidé d'annuler mon visa.
Je reprends. Pour que tout le monde, il ne faut pas passer dans la vie, il ne faut pas mentir. Je dis bien, voici, après je peux vous donner, vous allez voir. Qui sait à quoi ton épouse sait lire français? Viens, madame, viens, lire les dates. Parce que si moi-même je fais ça, vous allez dire que je mens sur papier là. Il faut lire la date de délivrance du visa et lire la date d'expiration. C'était approuvé le 1er de novembre de 2018. L'expiration, c'était pour le 31 octobre de 2019. Bon, est-ce que j'ai menti? Non. Bon, merci, madame. Donc, mon visa était valable, sinon valide, jusqu'au 31 octobre. Or, moi je voulais aller aux États-Unis en septembre. Quand j'ai mis ça sur Facebook, le consul s'est levé le matin pour appeler mes protocoles pour dire que lui, il a annulé mon visa. J'ai demandé à Soul, j'ai dit, pourquoi ils annulent mon visa? On a cherché à savoir, je n'ai pas su. J'ai pris un avocat américain. C'est l'avocat américain qui m'a dit que le visa que j'ai obtenu le 1er novembre 2018 est un visa DA. C'est-à-dire que c'est un visa diplomatique. Donc, le gouvernement ivoirien a le droit de demander aux Américains d'annuler ce visa. Est-ce que vous voyez? J'ai dit, ah bon, comme peut-être je ne suis plus président de l'Assemblée nationale, pour me montrer que je ne suis rien, c'est pourquoi ils ont annulé. Bon, alhamdoulilah, ce n'est pas grave. Être président de l'Assemblée, là, c'est Dieu qui donne. Un matin, tu es président de l'Assemblée, un matin, tu n'es pas président de l'Assemblée. Un matin, tu es Premier ministre, un matin, tu n'es pas Premier ministre. On est d'accord? Donc, je lui ai dit, bon, quand on annule un visa comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Il m'a dit, bon, comme le gouvernement et l'ambassade, ils ont annulé ton visa, il faut que tu ailles demander un visa en tant que touriste, qu'on appelle les visas B1, B2. J'ai dit, bon, d'accord, je vais aller faire le rang pour demander visa. Donc, comme j'ai un passeport diplomatique, Fofana, où tu es? Viens. J'ai demandé à Fofana, mon aide de camp. J'ai dit donc, Fofana, va me faire un passeport vert, comme tous les citoyens. Comme ça, avec le passeport vert, je vais aller demander un visa B1, B2. C'est là que mon avocat me dit, mais Guillaume, attention, il y a un problème. J'ai dit, quel problème? Il dit que, en tout cas, lui, il ne sait pas qui, mais il y a des gens qui sont allés dire aux officiels américains que je suis un terroriste. C'est pas vrai. J'ai dit, moi. Il dit oui. Donc, les autorités américaines, fort de l'information venue d'Abidjan, pour dire que Guillaume Soro a eu des activités terroristes, les autorités américaines donc, ont déclaré ce qu'ils appellent inadmissibility. Est-ce que vous comprenez? Ce jour-là, ça m'a fait mal. J'ai dit, moi, j'ai dirigé le MPCI, les forces nouvelles. Je me suis battu, tout ça, pour que ceux qui sont aujourd'hui en train d'aller dire aux Américains que je suis terroriste, pour que eux, ils puissent arriver au pouvoir, pour qu'ils deviennent ministres, pour qu'ils mangent. Et puis, comme ils sont rassasiés, c'est moi, ils s'en vont vendre aux Américains comme étant terroristes. Simplement parce qu'on ne veut pas que j'aille aux États-Unis.
Ça, vous savez, je me suis dit, la nature humaine est quelque chose. Voici le visa. Et l'avocat me dit, bon, malheureusement, en tout cas, ils ont dit aux Américains que tu es en lien avec des activités terroristes, que tu as dirigé le MPCI. Mais depuis quand le MPCI a été classé organisation terroriste? Et savoir que ce sont mes propres frères qui vont faire ça après que on se soit battu et que ils mangent un peu pour toute récompense et d'aller me signaler aux Américains comme terroristes. Bon, j'ai compris, il n'y a pas de problème, j'accepte. Alors, non content de ça, je suis un citoyen ivoirien. Ironie de l'histoire. Voici Fofana. Fofana, j'ai demandé mon passeport ordinaire vers quel jour? Hein? Vous avez demandé ça le 22 8e mois 2019. Je suis allé à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. J'ai introduit mes papiers le 22 août 2019 au fin d'obtenir moi mon passeport vert. Je n'ai pas demandé diplomatique, hein, parce qu'ils vont dire oui que c'est pour eux diplomatique, mais vert là c'est pour nous. Jusqu'à aujourd'hui mon passeport vert est bloqué. On a refusé d'établir mon passeport vert. Pourquoi? C'est-à-dire que moi qui ai consacré 15 ans de ma vie, 20 ans de ma vie, pour me battre, pour que les Ivoiriens aient leurs papiers, leur carte d'identité, leur passeport, leurs droits. Ironie de l'histoire, c'est moi aujourd'hui qui suis interdit d'avoir un passeport, titre de voyage. Sans explication. Donc, je regarde ça avec... je comprends ce qui se passe. Mais, donc, mon passeport vert, et je demande à Maître Afoussi Bamba d'écrire à la Côte d'Ivoire, passeport vert, ce n'est pas une faveur, c'est pour moi. Je ne suis pas camerounais. Je suis ivoirien, né ivoirien, de père ivoirien, de mère ivoirienne. Donc pourquoi on me refuse mon passeport vert? Pourquoi? Est-ce que c'est ça qui va empêcher que je sois candidat et qu'ensemble on gagne l'élection? Donc, maître, passeport là, il faut aller chercher, tu vas me donner. Mais la méchanceté ne s'arrête pas là. Je vais vous dire en exclusivité ce qui s'est passé il y a 48 heures dans ce pays, l'Espagne. Quand les gens ont appris que je venais en Espagne, comme par enchantement, je devais venir dimanche. Fofana, j'ai dit non, je ne viens pas dimanche. J'ai dit je vais venir lundi. J'ai dit on va diviser l'équipe en deux. Fofana, vous ne viendrez pas à moi, je viendrai à Gérard. Afoussi, tu ne le sais pas. J'arrive à Barcelone. Je loge à l'hôtel Palace de Barcelone. Je me couche dans ma chambre. Entre 3h et 4h du matin, une escouade de policiers descend dans ma chambre. Je parle bien d'Espagne. Dans ma chambre. Ah ouais. Le comment on appelle, concierge a juste le temps d'appeler
Et puis il me dit, Monsieur Soro, la police est devant ta porte. Écoutez, hein. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai à peine le temps de me lever de mon lit. J'arrive, la porte est assiégée de ma chambre. Je pars, j'ouvre la chambre. En espagnol, je ne comprends pas bien l'espagnol. Il me dit, oui, tu es M. Soro? Je dis, oui, je suis M. Soro. Il dit, bon, ben, veuillez nous suivre, vous êtes en état d'arrestation. J'ai dit, moi? Il dit, oui. Il dit, pourquoi? Il dit, non, Interpol. J'ai dit, mais Interpol, c'est qui? Non, Interpol. J'ai dit, non, 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 non. Je ne vous suis pas. Je ne bouge pas d'ici. Je suis un homme politique. J'ai assumé des responsabilités dans mon pays. Est-ce que vous pouvez faire ça à Zapatero? J'ai dit non, quand même. Je ne vous suis pas. Je suis ici dans ma chambre. Ce qui doit être fait, vous faites ça dans ma chambre ici. Ils ont discuté. J'ai dit, moi je ne bouge pas. Et je ne permets à personne de s'avancer vers moi. Je ne permets pas ça. Donc ils ont discuté. Après ils sont partis. Il y a un parmi eux qui parlait français. Il me dit, mais monsieur Soro, moi je veux vous donner un conseil. Appelez votre ambassadeur pour voir avec Interpol. J'ai dit, avant donc mon ambassadeur est informé. Il dit, non, je t'ai rien dit, mais essaie de voir Interpol. J'ai des connaissances à Interpol, Lyon. Je les ai appelés. Le siège n'était pas informé. J'ai écrit à l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Il m'a répondu, mais il n'y a rien. Donc, ce qui a pu se passer, c'est que l'Interpol d'Abidjan a pu appeler l'Interpol d'Espagne sans passer par le siège, juste pour m'humilier, quand on me voit menotter en Espagne. Des bandits. Je ne suis pas affirmatif. Je mets tout ça au conditionnel. Mais ça, je ne vais pas laisser. Je vais porter plainte ici. Parce que la loi ne permet pas à la police de descendre chez un citoyen avant 6 h du matin. Moi, on m'a assiégé entre 3 h et 4 h du matin. Simplement parce que je venais faire une crèche partie à Valence. Ils avaient peur. Vous êtes tous là. Je n'ai dit ça à personne. Parce que j'ai voulu garder. J'ai appelé mes avocats. J'ai appelé plein d'autres personnes pour gérer ça. Mais pourquoi tant de haine? J'ai fait quoi? Simplement parce que je ne veux pas militer au RATP. La peur. C'est tout. N'avons-nous pas le droit de militer dans le parti qu'on souhaite? Et qu'on demande, d'ordinaire, les pays se battent pour aller chercher leurs ressortissants qui sont en difficulté dans d'autres pays. Mais moi, dans mon cas, c'est mon pays qui se bat pour que tous les pays m'arrêtent. Extraordinaire. Voilà. Interpol. Mais je vais, ça là, je n'ai pas laissé. Hein. Je n'ai pas laissé du tout. D'ailleurs, on va bien les poursuivre, peut-être il y a l'argent de campagne dedans, on ne sait pas. Hein, les gens veulent nous empêcher là. Or, ils sont en train de faire les choses pour que l'argent vienne, on va faire bonne campagne. Mais comment on peut descendre chez moi à 3 h? Mais il n'y avait quelle urgence? On aurait pu attendre à 6 h du matin. On descend chez moi, ici en Espagne, pays des droits de l'homme, mais j'aurai des avocats qui vont régler ce problème-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, je ne peux pas accepter ça. Donc, voilà les manœuvres pour essayer de briser un homme. Mais ils sont loin de vouloir me briser. Plus ils font ça, plus je suis déterminé à aller jusqu'en 2020. Inch'Allah.
D'ailleurs, on a fini les concours de GPS et tout ça. Je rentre à Abidjan pour lancer la première conférence citoyenne du GPS. Je demande aux Ivoiriens de se mobiliser pour que je lance notre mouvement Génération des peuples solidaires dans les mois de novembre et de décembre. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question à laquelle je n'ai pas répondu. Touré Moussa. La question des journalistes. Touré Moussa. Non, c'est pas... Donne-moi les questions des journalistes. Lis-moi les journalistes. Hein? Interdiction des véhicules là, non? Non, je vais bien réfléchir pour bien répondre, parce qu'il ne faut pas mentir aux gens. Excellence, il y a des questions qui sont venues d'Abidjan. Oui. Donc, Cyril Djedje de l'Inter, pourquoi un si long séjour en Europe? Est-ce un exil? Avez-vous peur des autorités actuelles? Cyril Djedje de l'Inter. Bon, vraiment, ça là, c'est quelle question ça? La constitution ivoirienne interdit l'exil. Et le premier garant du respect de la constitution, c'est le président Alassane Ouattara. Pourquoi j'ai resté en exil? Je suis venu en Europe pour m'organiser tactiquement, stratégiquement par rapport au GPS. Et j'ai travaillé pour organiser 2020. Maintenant, une fois que j'ai fini l'Europe là, quand moi je rentre à Abidjan là, c'est pour ne plus quitter Abidjan. Je vais aller dormir dans les villages jusqu'en 2020. Donc, pourquoi je vais rester en exil? Il n'y a pas exil dans mon destin. Je vais rentrer à Abidjan. Est-ce que vous voyez? Donc, Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un qui laisse les gens en exil. C'est lui qui dit à tous les exilés de rentrer, non? Pourquoi il va dire que moi je ne dois pas rentrer en Côte d'Ivoire? Donc ça, si Djedje espérait que je reste en exil, il s'est trompé parce que j'ai rentré à Abidjan chez moi. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit encore? La deuxième question, ça vient de Soir Info, de Bamba Idrissa. Il nous demande, que pensez-vous de l'éventuel troisième mandat du Prado, du président Alassane Ouattara? Mais je vais penser comment? La Constitution, est-ce qu'on a besoin de penser? La Constitution dit que Alassane ne peut pas faire... la Constitution dit que Alassane doit faire 2 mandats. Il a fait ses 2 mandats. Vous voulez qu'on pense comment encore? C'est vous qui mettez les mauvaises idées dans les têtes des gens. Sinon, Alassane lui-même, il sait qu'il a fait ses 2 mandats, que c'est fini. Youssoufou, au Niger, a fait ses 2 mandats, il sait que c'est fini. Ou bien c'est pas ça? Lui-même, il a dit. C'est vous qui voulez mettre de mauvaises idées dans la tête d'Alassane. Sinon, Alassane, que moi je connais, dans l'intimité, un jour, il m'a dit que lui, il ne fait pas de 3e mandat, que lui, il va faire seulement 2 mandats. En tout cas, il m'a dit ça. Donc, moi, je n'ai pas de raison de croire autre chose. Mais c'est les journalistes qui mettent les mauvaises idées dans les têtes des gens. Sinon, Alassane lui-même, normalement, là, ses 2 mandats, lui-même, il sait que ces 2 mandats, c'est fini. Qu'il ne peut pas faire d'autres mandats. Voilà ce que moi, je peux dire. Et puis, moi, à moi-même, Guillaume, là, Alassane a dit qu'il ne fait pas de 3e mandat. Donc, c'est fini. Donc, vous ne voulez pas que je mente sur lui. Il a dit qu'il va faire 2 mandats. Ces 2 mandats sont finis. C'est fini. La Constitution même ne lui permet même pas de faire autre chose que 2 mandats. C'est fini. Ah. Mais n'allez pas mettre les mauvaises choses dans les têtes des gens. Continuons. La prochaine question, c'est concernant le GPS. Le GPS est-il un parti politique? On a bien dit, le GPS est un mouvement citoyen et politique. Ça, c'est du français. Donc maintenant, s'il n'a pas bien compris, il y a le dictionnaire Larousse pour compléter. Allons-y, on continue. Et la 4e question d'Abidjan, c'est qu'est-ce qui coince dans la rencontre avec M. Gbagbo? Rien ne coince. Lui, il est là-bas pour voir coincer le mal là.
Qu'est-ce qui coince? Rien ne coince. Hein? Mais pourquoi les gens veulent que leur agenda soit notre agenda? Hein? Le jour où Babo et moi on va se voir. Où est le problème? Mais vous voulez que votre agenda soit notre agenda. C'est pas la même chose. Donc vraiment, il n'était pas là pour voir coincement. Il n'a qu'à laisser ça. Le jour où Babo et moi on va se voir, on va vous dire. Continue. Et la dernière question, vos relations sont-elles bonnes avec Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé, c'est mon compagnon de lutte, c'est mon ami, c'est mon frère. Et j'ai demandé à Afoussi d'aller voir Charles Blé Goudé pour l'embrasser. Et puis après, moi, je viens. Voilà. Une dernière question, Excellence. Guillaume Soro réintégrera-t-il le RHDP? Cette rupture avec Alassane Ouattara est-elle une ruse? Les Ivoiriens veulent savoir. Mais les gens m'aiment vraiment. Les gens m'aiment vraiment. Pourquoi ils sont dans les rues? Moi, je ne suis pas dans la ruse. Hein. Je ne suis pas RHDP. C'est fini. Écoutez bien. Mon cerveau, la structuration de mon cerveau. Écoutez très bien. Les prérequis du combat que j'ai mené. Et par acquis de conscience, je ne vois pas pourquoi je vais RHDP. Je ne suis pas RHDP. Je l'ai dit à Alassane, je l'ai dit aux Ivoiriens, que le RHDP tel qu'il est créé et constitué va ramener la division et la guerre en Côte d'Ivoire. Je l'ai dit ou bien je ne l'ai pas dit? L'histoire est en train de me donner raison. Alors que Dieu seul sait que j'aurais aimé avoir tort. Donc, moi je ne suis pas RHDP, je ne suis pas dans ruse. GPS là, c'est ça que je veux. C'est dans GPS je suis. Est-ce que vous voyez? RHDP là, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc maintenant, GPS là, je demande aux militants du RHDP là. Parce que vous savez, dans la vie là, moi je connais les Ivoiriens, ils sont très intelligents. Surtout leurs narines là, sont développées pour sentir le moment où il faut choisir son parti. Je sais qu'à partir de janvier 2020, les gens de RHDP là vont courir pour venir dans GPS. Donc je vous demande de les accueillir. Est-ce que vous voyez? Hein? Il y a beaucoup de RHDP qui m'appellent là-bas et disent Guillaume, on vient. Hein? Faut pas te presser, on vient. Hein? On va connaître leur bon topo là et puis on va venir. Voilà. Donc, le GPS est là pour que le RHDP vienne nous rejoindre. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est pas à moi d'aller dans RHDP. C'est à RHDP de venir à moi. Parce que de toute façon, l'avenir en Côte d'Ivoire là appartient à qui? Non, dites-moi. Parce que bon, RHDP là, quand tu as 77 ans, 78 ans, tu es vers la fin. Ou bien ça va comme ça? Voilà. Et quelquefois, je regarde les jeunes là, je sais, pourquoi vous perdez? Pourquoi vous perdez? Les choses vont changer. Tout pouvoir finit toujours. Ou bien, Mugabe a duré jusqu'à... C'est fini, non? Bouteflika a duré jusqu'à... C'est fini. Ou bien, moi j'ai connu le Omar Bongo, les Yadema, les gens pensaient même que ça n'allait jamais finir, c'est fini. Donc, ne vous inquiétez pas. Rejoignez le GPS, s'il vous plaît. Oui? Ah, d'accord. Il n'y a plus d'autres questions. Monsieur le Président, vu que il est 18h. Donne question aux gens, on va bien parler. Non, on est venu de loin, ils sont venus de loin, il ne faut pas qu'ils repartent frustrés de n'avoir pas posé leurs questions. D'accord. Bien reçu, Monsieur le Président. Donc la série des questions continue.
Une série de 5 questions. Formulez-les de manière brève, avec courtoisie, et vous avez vu, le président y répond toujours avec la plus grande sincérité. Merci. Et une question par personne. Merci encore. Mon président, je vous salue et je prie que 2020 ait le jour pour vous. Amen. Et je sais que Dieu va faire. Je vous ai toujours estimé. Mon nom c'est Okeiri Dagbe. Okeiri Dagbe. Maintenant, ma question, c'est que, parce que moi, j'aime pas trop la politique belge, ça fatigue beaucoup ma tête. Donc je voulais un peu être clarifié là-dessus. Ma question c'est que, après la guerre en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous avez bénéficié et qu'est-ce que les Ivoiriens ont eu? C'est ça ma question. Je vous remercie. Deuxième question. Paulin Akon, coordinateur RACIS. Excellence, Monsieur le Président. Dans le cadre de notre travail de sensibilisation, les Ivoiriens expriment une forte demande politique en matière d'égalité de droits, d'égalité de chance. Qu'allons-nous faire pour les garantir réellement? Aussi, il faut dire que c'est une préoccupation liée à la cohésion sociale. Je vous remercie. Voilà, je me présente, je suis Pan Justin de la délégation de Lleida. Disons qu'en Espagne ici, au mètre carré, Lleida représente la province, le département qui a le plus d'habitants ivoiriens. Alors, il nous serait vraiment souhaitable que si c'est possible, dans vos tournées, vous veniez spécialement rencontrer la délégation, les Ivoiriens de Lleida. On a des préoccupations personnelles à vous adresser. Et en plus de cela, j'ai aussi une question. Aujourd'hui, on vient ensemble tous de lancer un mouvement auquel on demande l'adhésion de tout le monde. Il serait préférable pour motiver les gens à adhérer à ce mouvement, de nous donner quand même un pan de votre programme de gouvernement. Parce que ça aussi, c'est ce qui pourrait encourager les gens à adhérer à ce mouvement, puisque l'objectif de ce mouvement, c'est de vous soutenir dans votre programme de gouvernement et surtout dans votre campagne pour arriver à la magistrature suprême. Je vous remercie. Merci, ça c'est une bonne question. Bonsoir, Monsieur le Président. Je m'appelle Soro Noah Siaka, né à Sinanachali. C'est ma première fois de te voir. C'est ma première fois de te voir. Mais je vais te demander, parce que moi je ne suis jamais rentré à l'Assemblée. Parce que quand on regarde le budget ivoirien en Côte d'Ivoire, c'est des centaines de milliards. Mais la population souffre. Il n'y a pas l'hôpital, il n'y a pas d'école. Moi, chaque année, ce que je demande à mes enfants, c'est pas moins de presque 1000 €. Mais quand je regarde le budget ivoirien, je me demande est-ce que l'argent là c'est vrai, si c'est pour nous ou si c'est pour les blancs. Je vais te demander que tu nous rassures, parce que quand on regarde le budget, c'est des centaines de milliards. Et puis on souffre. Mes enfants, nous on souffre, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital. Tu parles de la maternité en Côte d'Ivoire, les femmes meurent chaque jour là-bas. On n'arrive pas à comparer qu'il y a des centaines de milliards dedans. Si c'est pour nous réellement, ou bien si c'est pour les blancs. Monsieur Dagbe, c'est bien ça.
M. Daboy s'interroge et son interrogation est profonde. Il semble dire, M. Soro, vous avez fait la rébellion, tout ça là. Qu'est-ce que vous avez obtenu en politique et qu'est-ce que les Ivoiriens ont obtenu? Je pense que c'est ça hein, la question. Elle n'a pas échappé à notre sagacité. Évidemment, je pourrais dire, laissons les historiens tirer les leçons de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais, M. Dabé, j'aurais pu vous poser une question. Pourquoi il y a eu ça en Côte d'Ivoire? Pourquoi au Sénégal, il n'y a pas eu de rébellion? Et puis en Côte d'Ivoire, il y a eu rébellion. Oui, on peut poser cette question. Donc pourquoi au Sénégal, là, il n'y a pas eu rébellion? Alors qu'on est dans même Afrique de l'Ouest, là. Et puis en Côte d'Ivoire, il y a eu rébellion. Donc, si on veut parler de l'aval, peut-être faut-il parler aussi de l'amont. Mais l'heure n'est pas aux récriminations. Parce que on peut parler longtemps. Ce qui est important par contre, et c'est ça qui va nous faire avancer, c'est que nous sommes en 2019. Qu'est-ce qu'on fait pour que la Côte d'Ivoire redevienne ce pays de nos rêves? Et ça, on sera plus proactif que de rester à ruminer le passé. Donc moi, je voudrais inviter mon frère Dabé. Et puis de toute façon, la démocratie, la liberté sont des quêtes permanentes. Il n'y a aucun pays au monde où j'ai vu tout le pays être content pour dire qu'ils ont la démocratie. Même aux États-Unis, là, ça continue encore de se battre. Le président Trump, même, on veut le impeach. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ceci me paraît un phénomène suffisamment complexe. Et je n'ai pas envie ici de faire un tableau des pour et des contre. Ce à quoi je vous invite, c'est de se dire que la Côte d'Ivoire, qu'ensemble, nous devons nous relever pour bâtir la Côte d'Ivoire. Et non se perdre en conjecture, jetant l'opprobre les uns sur les autres. Car, je l'ai toujours dit, moi je ne suis pas manichéen. Je pense que dans tous les camps, il y a des bons, il y a des mauvais. Il n'y a pas un seul camp qui a toujours raison totalement tout le temps. Chacun d'entre nous fait des fautes. D'ailleurs, la nature humaine est ainsi faite. En chacun de vous sommeille de vilains sentiments que seule la raison ou la religion prend le dessus quelquefois pour développer les bons sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici ce que je peux répondre à mon frère Dabé. Travaillons vraiment pour que la Côte d'Ivoire devienne un havre de paix où tous les Ivoiriens, sans distinction de religion, d'ethnie, de région, puissent se considérer d'abord et avant tout comme des frères et des sœurs. Oui, l'égalité des droits, Monsieur Akon. Ah oui, nous,
Je veux faire du GPS. D'abord, comme je l'ai fait pour le CP, l'embryon, non seulement de la nation, mais des égalités. Quand vous prenez le CP là, vous voyez pas, un homme sort, une femme sort. Hein? Suivez. Ce sont des messages subliminaux qui sortent de la façon dont nous voyons la société. Et je suis d'accord avec toi que nous allons y travailler. Je réponds en même temps à quelqu'un qui me dit notre programme de gouvernement. Mais je l'ai dit, pour arriver à un programme de gouvernement, il faut d'abord faire un diagnostic de la société. Quand tu as fini de faire le diagnostic, tu élabores ce qu'on appelle un projet de société. Quand tu élabores ce qu'on appelle le projet de société, tu tires du projet de société un programme de développement. Un plan de développement. Ce n'est même pas un programme de développement, c'est un plan de développement. Quand tu sors le plan de développement, tu sors du plan un programme de travail gouvernemental. Donc, c'est tout un processus. Alors, nous, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ça. Mais j'hésite à donner quelques... Les gens là-bas, là, c'est des tricheurs. Vous n'avez pas... C'est ça le problème. Vous n'avez pas vu, je suis allé réparer une pompe. Ils se sont embarqués, on va réparer toutes les pompes de Côte d'Ivoire. Non, à compte, tu as vu ça ou tu n'as pas vu? Hein? Dès que je me suis levé, je suis allé à Katiola. Toute la Côte d'Ivoire va aller à Katiola. Quand je suis venu faire crèche party à Paris, toute la République est venue faire crèche party à Paris. Je suis venu aujourd'hui à Valence. Attendez-vous, toute la République va venir à Valence. Donc, bon, ce sont des tricheurs. Nous, on les appelle dans notre jargon les photocopieurs. Ils photocopient. Bon, comme la photocopie n'est pas toujours plus belle que la copie originale, c'est ça qui nous sauve. Mais sinon, vous allez faire, j'ai commencé à donner les piliers de notre programme. Ils vont copier ça là. Hein? On a encore 12 mois. Laissez-moi, je vais commencer à vous parler de mon programme à partir de janvier. Hein? Est-ce que vous pouvez patienter un peu? Laissez-moi, à partir de janvier, là, j'ai commencé à parler parce que là, on va les carburer. Ils ne pourront pas nous rattraper. Mais là, actuellement, là, si on le fait, là, ils vont tricher. Parce que quand moi, je regarde l'école, là, mais l'école, c'est une catastrophe en Côte d'Ivoire. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'avenir de la Côte d'Ivoire est assombri par son école assombrie. Quand vous regardez les pays dits émergents qui sont en train de se développer, leur école se développe, monte. Contrairement à la Côte d'Ivoire, dont l'école, déjà dans les années 70, l'école de Côte d'Ivoire était à un niveau international. Moi, j'ai connu le ministre Banzio, paix à son âme. On est parti en mission, il sortait des grandes écoles de Yamoussoukro. Il m'a dit, mais quand on nous a affectés à Paris, mais à Paris, sur les bancs, avec les élèves français, nous, on était en avance sur l'informatique que les petits Français. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Mais enfin, les cerveaux ivoiriens qui aujourd'hui arpentent le monde entier, ils ne sont pas sortis des grandes écoles privées de Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, là, que personnellement j'admire, il est sorti du lycée classique, école publique. Ou bien c'est faux? Bon, moi-même, je ne vais pas parler de moi-même. Moi-même, je suis sorti de EPP. J'ai fait EPP. Est-ce que vous entendez ce que je veux dire? Houphouët-Boigny avait mis l'école comme priorité. Aucune société ne parlera d'émergence ou de développement sans l'école. Mais qu'est-ce qu'on constate chez nous? L'école, pour paraphraser
paix à son âme, Chirac, l'école. C'est ça le problème. Et nous allons vous proposer des solutions innovantes. Aujourd'hui, en Grande-Bretagne, il est même question de supprimer toutes les subventions de l'État aux écoles privées et même d'enfermer au nom de l'égalité des chances. Deux personnes qui naissent le même jour à la même heure, un est pauvre, un a la cuillère en or. Comment peuvent-ils compétir dans la vie à égalité? L'autre, lui, va aller dans des écoles privées chères et l'autre, lui, va trimer dans l'école publique. Si Oufo-Boigny n'était pas là, nous autres là, on serait peut-être restés au village en train de tendre des pièges à aboutir. Non, c'est l'école qui a fait que je suis assis devant vous, ou bien? Donc, pourquoi nous, à notre tour, notre rôle ne serait pas de donner cet avenir-là à d'autres enfants nés pauvres comme nous? C'est le seul héritage, c'est l'avantage qu'on peut leur donner. Mais enfin, laissez que je ne parle pas de mon programme parce que les photocopieux sont partout. Hein? On va parler en janvier à Foussi. Oui, ok, d'accord. Oui, j'ai répondu au programme. Ah, non, Siaka, où il est? Voilà. Moi-même, quand j'entends les chiffres, les milliards, là, ça me donne le tournis. Tous les matins, quand tu te réveilles, milliards. Mais arrêtez de parler de milliards. C'est même pas une bonne communication. Parce que quand vous dites qu'on a des milliards, la Côte d'Ivoire a des milliards, mais le bas peuple là retient deux choses. Soit effectivement les milliards là viennent et puis vous les détournez, puisque eux ils n'ont pas ça dans leur casserole, ou bien soit vous mentez tout simplement. Donc arrêtez les milliards là. Et puis commencez par parler en millions. Peut-être que ça va être bon pour la Côte d'Ivoire. Vous avez essayé les milliards, ça n'a pas marché. Essayez les millions. Ou bien. Donc voilà l'affaire. Vraiment, on souffre avec les milliards de Côte d'Ivoire. Maintenant, je vais conclure. Touré Moussa, je peux conclure. Laquelle? Oui, Abidjan a dit quoi? C'est une question qui vient d'Abidjan. La CI vient d'être mise en place. Que pensez-vous de la CI et de son nouveau président? Alors, chers frères et sœurs d'Espagne, je suis, en abordant la question de la CEI, dans toute sa gravité, je suis extrêmement inquiet pour la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Je suis extrêmement inquiet pour la Côte d'Ivoire. Parce que généralement en Afrique, la guerre ou les guerres partent des élections mal organisées. Si je mens, vous m'arrêtez. C'est pourquoi la CEI est un instrument stratégique capital pour la paix dans les pays en Afrique. La CEI est un instrument capital essentiel pour la paix dans nos pays. Écoutez-moi, c'est un homme d'expérience qui vous parle. C'est un homme qui a organisé une élection en Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a écrit les textes de la CEI en Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a négocié avec toutes les parties
pour mettre en place une CEI consensuelle. Je répète, écoutez l'expérience d'un Premier ministre qui a travaillé pendant 3-4 ans à mettre une commission électorale indépendante en place en Côte d'Ivoire qui a rassuré tout le monde. Or, qu'est-ce qu'on constate? Unilatéralement, Alassane et son gouvernement ont mis en place une CEI partisane et parcellaire. Une CEI qui est loin de faire le consensus, semant ainsi les germes de conflits futurs. Et vous êtes là, vous faites semblant de ne pas voir la CEI là, qui est mise en place là, telle qu'elle est mise en place là, contient en son sein les germes de la déflagration de la Côte d'Ivoire. Et les chefs d'État africains font de ne pas voir. Permettez-moi de paraphraser Père à son âme Chirac. Il disait, notre terre brûle. Et on fait semblant de ne pas voir. La CEI là a en son sein les germes de la déflagration. Et les chefs d'État de la sous-région font comme s'ils ne voyaient pas. Macron, en France, il fait comme s'il ne voit pas. L'Union européenne, à Bruxelles, ils font comme s'ils ne voient pas. Cette CEI n'est pas consensuelle. Je ne le dis pas parce que je suis opposant. Je ne le dis pas parce que je veux être candidat. Je le dis par acquis de conscience parce que moi-même, j'ai mis en place une CEI. La CEI que j'ai mise en place, chers amis, j'ai pris le temps de discuter pendant 3 ans. CEI qui a fait l'élection de 2010 là, c'est pendant 3 ans que j'ai discuté. J'ai écrit, on a écrit à la primature les textes, même les virgules étaient lus, corrigés et recorrigés. Permettez-moi de faire un peu d'historique. Quand j'ai commencé sur la CEI, je demandais au bureau de la CEI de venir à la primature. Je demandais aux juristes de la présidence de Laurent Gbagbo de venir à la primature. Moi-même, j'avais mes juristes. Je demandais aux juristes de Tagro Désiré, ministre de l'Intérieur, de venir à la primature. On s'asseyait tous. On prenait article après article. On mettait les accents, les virgules, les points. Quelquefois, de 9h, on finissait à minuit. On rentrait le lendemain, on reprenait. Quand on finissait par avoir une première mouture, je partais au conseil de gouvernement, je reprenais les articles, jusqu'à ce que tout le conseil de gouvernement se mette d'accord. Je partais en conseil des ministres. Quelquefois, en conseil des ministres, on bloquait. Je revenais, reprendre tout à zéro. Tout ça pourquoi? Pour que tous les acteurs impliqués dans le processus électoral aient confiance à la CEI. Cela n'a pas suffi. On est allé à Pretoria avec une béquille. On a regardé, re-regardé la CEI. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. On a fait les listes. Il y avait les listes vertes, grises, rouges, jaunes. J'ai négocié avec chacun, jusqu'à ce que tout le monde tombe d'accord et que tout le monde signe. Alassane aujourd'hui qui est président, il sait ça. Il sait que c'est comme ça qu'on a fait pour mettre la CEI en place.
Pourquoi aujourd'hui, lui qui est président et qui n'est pas candidat pour 2020, pourquoi il ne peut pas prendre le temps pour que la CEI, là, tout le monde discute, on regarde les virgules, on regarde tout, et puis on met point final, tout le monde signe. Non, il veut forcer. Il prend une CEI, hein, il met ce qu'il veut mettre dedans. Une CEI, chers amis, qui a déjà le nom du président élu avant qu'on aille en 2020. Comment ça va faire la paix? Parce que la CEI, là, elle a déjà le nom du prochain président. Ce n'est pas bon. D'Espagne, je demande au président Ouattara, il est le garant de l'unité nationale. Cette CEI n'est pas bonne. Il n'a qu'à reprendre cette CEI-là. Il appelle les acteurs comme on l'a fait pour lui en 2010. Qu'il se rappelle que moi là, j'ai fait ça pour lui. Et que on aurait pu dire on s'en fout, on va tout mélanger, on s'en fout, on prend une CEI, on s'en fout et puis on s'en va aux élections. C'est pas bon. Que Alassane se rappelle qu'on a fait CEI là pour lui. Et que lui, Alassane, était majoritaire de la CEI. Parce que le RDR avait 3 représentants à la CEI. Moi, Guillaume Soro, avec le MPCI, le MJP, le MPIGO, on avait 9 représentants. Et que je l'ai aidé. Donc aujourd'hui, lui, il est au pouvoir. Mais qu'il permette à l'opposition d'exister réellement dans la CEI. Ça y va de sa crédibilité. Ça y va de la paix pour le pays. Nous sommes en 2019, on ne peut plus tricher comme on trichait en 1960. C'est vrai, hein? On peut avoir envie de tricher, mais on est en 2019. Donc, la CEI là, elle n'est pas bonne. Et ceux qui sont dedans là-bas, là, ceux qu'on a nommés qui sont dedans là-bas, là, qui voient peut-être le salaire qu'ils vont avoir et ne mesurent pas la gravité et les risques de déflagration du pays. Ce n'est pas bon. Moi, je n'ai aucun intérêt, hein, mais c'est quelqu'un qui a organisé l'élection. C'est à ce titre-là que je me permets de donner des petits conseils. Sinon, moi je suis petit dedans, hein, je ne sais rien. Mais comme j'ai organisé l'élection là, et puis j'ai vu les conséquences là, c'est pour ça que j'ai dit ça. Je ne dis pas ça pour embêter Alassane. Ce que j'ai dit là, je n'ai pas insulté Alassane, hein, mais les troubadours qui sont autour de lui là. Ah, président, tu as vu ce que Guillaume a dit? Il dit que la CEI là n'est pas bonne. Bon. Si je ne dis pas la vérité à Alassane là, quel est mon rôle? Donc, la CEI est un des ingrédients de la déflagration. Et vous faites semblant de ne pas savoir. Vous faites semblant de ne pas voir. Les présidents africains de la sous-région, je parle de Macky Sall, je parle de Nana Akufo-Addo, je parle de Faure Gnassingbé, je parle de Roch Christian Kaboré, je parle d'Ibeka. Vous faites comme si vous ne voyez pas que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. J'ai oublié qui? Youssoufou. Bon, Youssoufou, toi, tu as fait une bonne déclaration à Niamey. Maintenant, il faut continuer. Que celui-là n'est pas bon. George Weah, toi, tu parles anglais, mais tu comprends aussi français. Celui de Côte d'Ivoire, là, c'est pas bon. Et vous faites semblant de ne pas voir. Après, demain, c'est pour courir, pour venir. Where is Côte d'Ivoire? Non. C'est maintenant qu'il faut dire à Alassane, l'instrument là, la CEI là, elle doit être consensuelle. Monsieur Macron, à Paris, vous faites comme si vous ne voyez pas que la CEI là n'est pas bonne. Mais vous préférez aller signer train et métro. Pour que le métro roule bien là, il faut que CEI là soit bien, Macron. Voilà. J'ai dit ça
Maintenant, mon cher ami Franklin, si ça vaut la guillotine, on ira le cœur en joie. Je vous remercie. Rencontre de franchise, rencontre de vérité, où des mots cash ont été prononcés, où le président a assumé sa responsabilité devant l'histoire. Valence était venu écouter Guillaume Soro. Valence a entendu Guillaume Soro. Je pense que Valence n'a pas été déçu. Est-ce que Valence est déçu? Si Valence a approuvé l'intervention du président Guillaume Soro, on a faim. Je vous demande d'applaudir le président Soro. Et les gens de Valence disent, quand ils reçoivent un hôte de marque, ils l'habillent avec les habits de son rang. Donc, l'association des femmes ici présentes, l'association des femmes Yacouba, qui sont vos alliés, ont décidé de vous offrir des vêtements portés. Il va pas porter. Oui, l'association des femmes qui vont donner un présent au président Guillaume Soro. Apprécier les pas de danse dans une région de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui viennent apporter un présent, un boubou traditionnel au président Guillaume Soro. Apprécier les pas de danse du président, chers amis. Apprécier les pas de danse de la région de Côte d'Ivoire. Mon président. Merci aux femmes pour leur présent. Merci aux femmes d'être venues remettre un cadeau au président Guillaume Soro. Jules, allez prendre ta valise, hein. On va mettre la musique.